un petit peu ça projet. Avec nous, combien le projet fin coûté hein? Il coûte environ 12 millions de pays, je me rappelle. Vous connaissez un projet qui est fait par le TMA-SU, qui est responsable sous mon ministère, qui est un département sous mon ministère et qui est l'executive arm du ministère. Donc c'est lui qui fait les travaux, tout le pavement, la ligne zone, le speed caméra, feu rouge et tout donc road furniture appelle ça là. Donc tout infrastructure qui vient de la route. Donc c'est TMA qui fait ça. Parce que nous sommes senti qu'il y a un manque dans sa village de Flic en plaque là. Si nous appelons le village, mais nous tous connaissons que Flic en plaque c'est une station balnéaire plutôt. Par jour, 7000 personnes viennent dans Flic en plaque en période normale. Et samedi, dimanche, vous devez connaître combien de trafic, congestion il y a. Et Banbiche, donc pas de un bon traitement en vérité. Le type vient partout de la plage. Et ici, ça c'est un terrain marécagé. Le type vient là, il y a un désordre, l'auto vini, bis vini. Donc ça peut créer problème de congestion. Donc c'est à cause de ça, c'était un projet bien calculé. Et moi bien content aujourd'hui mon pays. Le ministère du pays, TMA ici le pays. Nous remercions le Beach Authority et nous remercions tous les stakeholders qui viennent donner un coup de main avec ça. Il y en a 4 la route qui viennent dans 4 la route bus qui desservent Flic en plaque, comme on dit. Et dans sa souci de préserver la splendeur de Flic en plaque, sa beauté, parce qu'il y a une des plus belles plages qui nous a, très jolie. Et donc nous aménageons le territoire ici. Et moi je suis content en passant remercier le ministre Ramano aussi qui fait un travail formidable au niveau de l'environnement. Il peut régler le problème de l'érosion sur la plage de Flic en plaque. On devait trouver là combien d'arbres qui là-haut peut tomber. Et le ministère décide pour abattre à peu près 50-60 arbres. Puis là-haut, Casuarina, comme on appelle dit, un projet là. Aussi on trouve un signboard. Et je peux replanter un plan endémique pour continuer à embellir la plage publique de Flic en plaque et de préserver nous du sable, nous la mer, pour nous capables, pour les habitants de la région. On connaît plus capable de jouir sur la plage. Pas si c'est un habitant de Flic en plaque de Beaumont qui servit sur la plage. Vous devez connaître samedi, dimanche. Tout le Plain Williams déverse vers le Flic en plaque. Et vous devez connaître aussi, il y a un grand problème de trafic. Et là, en ce moment, le ministre Bobby Aviram, il a un projet pour désenclaver Flic en plaque avec le coup de main de Médine. Et ça va trouver une réalité dans dans 1 an ou 2 ans. Nous désenclaver Flic en plaque parce qu'il y a un projet de faire un chemin depuis côte Manisha là, pas trop loin côte Noalé, pour aller direct la route royale côte Casella était et projet là capable de traverser Casella jusqu'à Pierrefonds. Donc, et de Pierrefonds par la régie. Donc c'est un progrès, un soulagement qu'il peut donner les habitants de Flic en plaque et de la Rivière Noire avec ça projet là. Malheureusement, Covid invini, c'est un projet retardé, mais seulement qu'on devait connaître sous le leadership du Premier ministre Pramin Jagnnath. Nous maîtrisons la crise sanitaire, maintenant nous au travail et aujourd'hui sa petite fête qu'il nous fait là, sa inauguration là, il symbolise la volonté du gouvernement de mettre le pays sur le rail. Nous sommes déraillés avec Covid, là le train remonte le rail, malgré le moment difficile qui nous est passé, le gouvernement pour garder ce pledge, ce commitment, ce engagement pour amener ce pays-là vers encore un sommet plus haut pour nous capables plus de bonheur et de prospérité pour la population. Merci. Oui, comme vous disiez là, comme nous disons, mandat que nous là, 2014 à 2019, ça a beaucoup de projets qui sont faits ici. Dans ces constructions de 2014, d'ailleurs, à travers les processus pareils. Là, nous avons des village halls qui sont presque prêts pour terminer là. Un à Cocaillou et un à Tamarin. Alors, bientôt, nous sommes capables, nous pouvons faire ça. Pour tout le monde du monde dans les Brocadios, plus beaucoup de facilité. Et avec permission du ministre de la Santé, on mentionne ça aussi, parce que dans l'hôpital Yves Quentin, éventuellement, nous aurions fait des expander, mettre plus beaucoup de facilité là-bas, pour que une patient capable de rester. Une patient capable de rester là-bas. Je n'ai pas besoin de transférer à soi par les Victoria ou pour les autres
du tout hospital, ils sont capables de rester ici. Et là, nous finissons la tête, c'est la Coast Guard, nous finissons la tête, alors ça l'hôpital là aussi. Nous travaillons là, et c'est mon projet là aussi. Comment le ministre Ganoul finit de dire, il symbolise le développement qui peut venir dans la circonscription numéro 14. Aujourd'hui, avec 3 camarades dans cette circonscription-là, le ministre Ganoul lui-même, le PPS Ramcharan et le député Mayotte, c'est une équipe formidable qui peut travailler pour le bien-être de toute la population. Et je tenais tout support du gouvernement, de différents ministères, d'ailleurs, la présence du vice-premier ministre et moi-même là, nous épaulons dans camarades. Et dans la circonscription, nous avons quand même, tout le monde connaît un problème de trafic. Et aujourd'hui, nous parlons à l'investir piecemeal. Alors, ENA-N, c'est qui nous permet un stratégique plan pour la région en entier. Parce qu'il connaît qu'on peut mettre une infrastructure, ne pas mettre les points un jour ou 2 jours. Hein, mais gouverner, c'est prévoir. Et nous, quand nous pouvons mettre de une infrastructure, c'est une legacy qui nous a envie de laisser à nos enfants. Nous pouvons investir pour les 100 ans à venir. Alors, c'est ce genre de projet-là qui nous rêvait pour la région et pour l'île Maurice. Et nous avons envie aussi qu'aujourd'hui, la circonscription numéro 14 trouve les parties prenantes de sa développement qui est à travers le pays. Aujourd'hui, à travers 3 camarades qui ici, numéro 14, dès les pieds dans le gouvernement, et ensemble, nous pouvons bâtir un île Maurice moderne. Oui, un premier projet qui peut concrétiser, mais ce n'est pas le dernier. Il y a encore une quantité, les autres projets peuvent venir pour la circonscription numéro 14. On est capable de dire que depuis les élections, cette circonscription-là, l'invite aussi un chantier, côté on a beaucoup de projets de développement routier, infrastructure également. Et dans quelques temps, eh bien, nous pouvons trouver qu'il y a un changement qui peut y avoir dans la circonscription lui-même. Nous comptons qu'avec maintenant 3 députés dans la circonscription 14 qui trouvent dans la majorité, donc au sein du gouvernement, nous trouvons qu'il y a une volonté de tout un chacun, du gouvernement, du Premier ministre, des bandes députés et surtout des habitants de la circonscription pour voir les choses évoluer bien, efficacement pour le bien-être de tous les habitants. Alors, Elena, comment on a accueilli ce Traffic Center dans Flic-en-Flac? Oh, avec un grand plaisir. Pour moi, c'est une grande affaire qui aujourd'hui a compris par le ministre Alan Ganoul, enfin sous ce ministère, surtout pour les habitants de Flic-en-Flac et les autres personnes normalement qui fréquentent la place Flic-en-Flac. C'est une grande affaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de la plage ou sinon les temps pour eux attendent bis des fois. Pas de un abri, pas de la gare pour eux, alors de bizarre les boutons beau chemin pour le prendre bis comme ça. Mais ça fait plaisir quoi. Donc une autre bonne nouvelle pour une village hall dans Tamarin que tu as habité là-bas. J'ai bien besoin parce qu'il y a une village hall qui depuis des années qui existait, qui est bien vieille, qui est besoin refaire. Et je pensais que ce n'était pas date de maintenant sur ce projet-là. Alors, pour nous, c'est une grande affaire. On accueille cette nouvelle-là avec plaisir. Quoi. Et avec l'extension, l'hôpital Yves-Quentin aussi. Donc, pour oui, un peu plus parce qu'on est un peu plus grand, parce qu'on a de plus en plus des gens qui viennent à l'hôpital Yves-Quentin. Mais alors, c'est bien quand même qu'il améliore un petit peu plus l'hôpital pour qu'il y ait bonne personne. Peut-être pour moi, si moi je suis content, c'est un monde qui est capable de venir passer un premier soin et qu'ils ont 13 nuits aussi ou 2 nuits ici à l'hôpital Yves-Quentin, si tu veux bien.